c'est la jeunesse. On nous veut dignité nous parce que c'est le premier côté à attaquer nous. On nous kebe tête nous, on grâce bête nous, on nous coin dans tête. Nous c'est berceau, c'est la énergie couchée. Nous c'est cerceau pour kebe escampe dignité. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure où vous regardez la vidéo. Nous sommes M. Nelson Rochny, professeur de chimie. Nous avons un projet ARA qui s'est en révisé ensemble. Le projet ça, révisé pour éviter tout ce qui va l'examen d'État pour passer l'épreuve avec facilité. Et bien, je dis, comme première séance, nous gagnons pour maîtriser acétylène. Nous avons maîtrisé la réactivité acétylène tout. Après, nous avons montré comment on est capable de synthétiser l'acétylène et puis pour nous faire des exercices sur l'acétylène. Bon, nous souhaitons nous disposer disponible pour ça qu'on fait de voir pour nous assimiler avec facilité. Bien. Je dis déjà, ici, tu connais acétylène. Acétylène, c'est un alcyle. Acétylène, c'est le plus simple des alcyles. Vous arrivez dans l'examen et puis vous posez une question sur ça. Le plus simple des alcyles est l'acétylène. Il y a une formule CnH2. Et il y a pour formule semi-développée, il y a une formule semi-développée CH. Liaison CH. Désolé, là, on est servi avec éthylène. Pas de mémoire, ça. Et voilà. Voilà. Ça, c'est la formule développée. Ici, nous gagnons masse molaire acétylène qui c'est 26 grammes. Pour ça, c'est 26, carbone c'est 12, 2 fois 12, 24, plus 2, 26 grammes. Voilà. Maintenant, en ce qui a trait avec réactivité de l'acétylène, nous disons, comme un alcyle, l'acétylène donne 3 types de réactions chimiques. 3 types de réactions chimiques. Réaction de destruction avec IS, avec O2, XDR, c'est halogène, à la lumière vive. Deuxième type de réaction chimique, c'est réaction d'addition avec IS, il va lier avec hydrogène, il va lier avec l'eau, il va lier avec halogène à la lumière sulfure, il va lier avec hydrazine et il va lier avec acide acétique. Et tout, il va lier avec éthylène qui nous va mettre là. Et pour réaction de substitution, il va lier avec quelques métaux alcalins comme sodium, calcium, etc. Les nous avons 3 types de réactions chimiques, nous allons procéder avec synthèse de l'acétylène. Ensuite, pour nous faire application. Par exemple. Maintenant, nous allons démarrer avec réaction de destruction. Réaction de destruction, c'est une réaction qui détruit structure molécule qui vous déguise. En général, réaction de destruction composée organique est souvent faite en présence d'eau. Ici, une réaction de combustion. Eh bien, là, on va étudier l'action de l'oxygène. En présence de l'oxygène de l'air, acétylène, la pluie. Et ça, on parle de réaction de combustion. Combustion est complète, combustion est incomplète. Tout dépend de la quantité d'oxygène qui est utilisée dans la réaction. À partir de combustion complète, acétylène.
Depuis quantité d'oxygène en excès, les combustion à la problème. Mais si quantité d'oxygène est utilisée en niveau, combustion incomplète. Par exemple, nous pouvons poser question sur l'examen. Quand les oxygènes est en excès, la combustion est dite complète. Mais quand les oxygènes est en niveau, la combustion est dite incomplète. Donc, il y a acétylène à conformer, oui, là, c'est CD, HD, en présence O2. Combustion complète, toute composé organique honnête, by CO2, vapeur d'eau et aux quantités de chaleur. Dans l'examen, il ne faut pas prendre en considération la quantité de chaleur là, si on a posé une question ça, et une question pour, par exemple, la combustion complète de tous les composés organiques donne du CO2 et de la vapeur d'eau. Il va CO2 et l'eau. Voilà. Pour nous équilibrer, nous avons du carbone ici et la lumière seule, nous avons deux. Nous avons des hydrogènes là, des hydrogènes là, nous marché. Pour oxygène, des fois, 4 plus benza, fait 5. Si nous mettons 5 oxygènes ici, nous mettons 5D. Si nous voulons retirer nos fractionnaires là, dans le gaz là, nous multiplier toutes les équations en net par 2. Bien. Combustion incomplète de l'acétylène. Nous disons quel que soit composé organique, la combustion incomplète, il va être dépôt de carbone plus vapeur d'eau. Là, les oxygènes est en défaut. C'est dépôt de carbone plus vapeur d'eau. Premier carbone 2, ici, d'hydrogène. Et puis, pour l'oxygène, nous avons seul là, ici, nous avons 2. Pour m'équilibrer, vous mettez 1. Sinon, encore besoin de retirer et gaz à sous fractionner ça, vous multipliez toute l'équation là. Bien. Maintenant, nous voyons en termes de réaction de destruction, en présence O2, structure éthylène, acétylène, il détruit. Par exemple, nous avons acétylène, nous avons en présence O2. Là, par une pièce hydrocarbure qui est présentée dans le produit. Là, encore, condition incomplète, là, par une pièce hydrocarbure qui est présentée dans le produit. Ça veut dire structure acétylène dans l'idée, c'est peut-être ça, vous parlez des réactions de destruction. Bien. Maintenant, nous joignons tout avec halogène. Ok? Nous joignons tout avec halogène. Par exemple, lorsque l'halogène attaque l'acétylène à la lumière vive, la première réaction de destruction. Au cours de cette réaction, il va se produire un dépôt de carbone et un gaz halogène. Nous voyons ça. Destruction de l'acétylène et des halogènes. C'est à la lumière vive. S'il vous plaît. Par exemple, nous gagnons premier monde, nous gagnons c'est diglot, description de l'acétylène dans le diglot. C'est acétylène, c'est H2, nous mettons la présence diglot. C'est à la lumière vive. Qui ça va faire? Dépôt de carbone, plus gaz halogène. Qui halogène est là? C'est l'eau, gaz halogène est là, H, C. Pour nous équilibrer, nous avons le carbone, ici nous avons seul, nous avons 2. Pour l'hydrogène, nous avons 2, là nous avons seul, nous avons 2. Et chlore là, on peut passer à l'éclore, équilibre. Bien.
Deuxième exemple qu'on apprend, l'équation ça répond à constant dans l'examen là, les destruction de l'acétylène dans le diplôme. B, on apprend destruction de l'acétylène dans le diplôme. C'est acétylène en présence d'hydrogène. À la lumière vive, c'est dépôt de carbone plus gaz halogéné. Allez, ici, c'est HGN. Maintenant, des carbones, ici on met 2. Des hydrogènes, ici on met 2. Et on passe à l'équilibre. Équilibre. Voilà. Maintenant, ça pour nous connaître. N'importe qui hydrocarbure la réaction de destruction en présence des halogènes, il baille 2 pots de carbone plus gaz halogéné. Il te met des méthane, il te met des éthylène, il te met des acétylène, il te met des benzène. Réaction de destruction en présence des halogènes, il baille 2 pots de carbone plus gaz halogéné. C'est fini. Bien. Maintenant, nous maîtrisons réaction de destruction de l'acétylène. À titre de rappel, acétylène va réaction de destruction avec les oxygènes de l'air. Dans le cas de ça, nous parlons de réaction de combustion. Combustion est capable complète, c'est l'oxygène dans l'air en excès. Et combustion capable incomplète, c'est l'oxygène dans l'air en défaut. L'oxygène en excès, combustion complète, il va comme produit CO2 vapeur d'eau. Les combustions incomplètes, nous joignons 2 pots de carbone et puis il a vapeur d'eau. Bien. Maintenant, en présence des halogènes, nous dit acétylène par réaction de destruction. Au cours de cette réaction, on trouve un repos de carbone et un gaz halogéné. Tout dépend de l'halogène utilisé. Et nous prenons des exemples. Par exemple, destruction de l'acétylène de l'éthylchlore, destruction de l'acétylène de l'éthylchlore. Ok? Mais moi, je dis ça, on va aller dans l'examen. Bien. Ok, maintenant nous allons passer à la réaction d'addition. La réaction d'addition. Réaction d'addition, c'est une réaction qui est particulière avec un composé insaturé. Ça veut dire qu'un composé qui possède des liaisons pi. Pour un composé capable de réaction d'addition, il faut qu'il possède soit une double liaison, soit une triple liaison. En dehors de ça, il n'est pas capable de réaction d'addition. Et là, on a regardé la structure acétylène, nous acétylène possédé une triple liaison. Par contre, il est capable de faire une réaction d'addition. L'autre bagage encore pour nous maîtriser, réaction d'addition, elle est faite sur liaison PIA. Ces liaisons PIA, c'est les mêmes qui pour briser, qui pour permettre à ce que la réaction elle-même réalise. Par exemple, qui est capable d'additionner sous acétylène? Premièrement, nous sommes capables d'additionner d'hydrogène. Ah, mais d'hydrogène. Dans le cas, ça va parler d'hydrogénation de l'acétylène. Voilà, hydrogénation de l'acétylène. Mais, pas oublier, dans une triple liaison, il y a deux liaisons pi et une liaison sigma. Moi, je dis réaction d'addition, c'est sur liaison pi. La fait, eh bien, dans le cas là, il y a deux types d'hydrogénation pour acétylène. Il y a hydrogénation partielle et hydrogénation totale. Hydrogénation est partielle. Les faits sur une seule liaison pi. Par exemple, nous prenons acétylène. Mettez en présence d'hydrogène. Mais dans le cas ça, pour hydrogénation partielle, catalyseur est utilisé à marquer le palladium. Depuis on utilise le palladium comme catalyseur, ma hydrogénation partielle. Ça veut dire que c'est une seule liaison pi, ma coupe. Voilà, ma coupe pour liaison pi, si vous pouvez liaison pi ça là, ça va dire que carbone ça là pour l'électron célibataire, et ça pour l'électron célibataire.
Comme il y a des hydrogènes, m'a fait rituel là, chaque hydrogène va le fixer sur un carbone. Maintenant, carbone ça c'est pour hydrogène, on va passer à CH2. Je ne vais pas bien son corps, je vais bien l'autre plateau, on va passer à CH2. Voilà. Maintenant, nous avons l'hydrogénation partielle de l'acétylène donne l'éthylène. Nous passons les mots, c'est dans bien. Deuxièmement, il est capable total. L'hydrogénation capable totale. Les ça, il fait sur débit. Ok? Les fait sur débit, c'est tout des liaisons qui sont capables. Dans le cas ça, il y a des catalyseurs qui sont utilisés. Soit ils utilisent nickel ou bien ils utilisent platine. Par exemple, on va utiliser nickel ou platine. Maintenant, nous passons la plus longue liaison de toujours, pour PU, la plus passée à C avec une liaison CH. Nous prenons même éthylène ça, nous mettons en présence sur l'autre molécule d'hydrogène. On y a la première liaison, là, on dépasse les autres liaisons à une autre liaison, là, on va passer les autres liaisons à une autre liaison. Moi, il y a carbone ça va l'autre carbone sur carbone, avant de faire passer avec CH3, cette liaison CH3. Équation binomiale. Moun qui, dans le premier et dans le deuxième, nous avons sacrifié l'éthylène là, nous sacrifié qui est-ce qui est acétylène qui réagit avec deux molécules d'hydrogène pour balayer ça, éthylène, établir. Ok? L'hydrogénation partielle de l'acétylène donne de l'éthène ou l'éthylène. L'hydrogénation totale de l'acétylène donne de l'éthane. Ok? Voilà. Nous disons réaction d'addition qui fait avec l'eau. Addition de l'eau, il parle de hydratation. Hydratation. Les pas partitionner l'eau sur un composé organique, réaction lui-même, il est hydratation. Maintenant, on a parlé de l'hydratation de l'acétylène. Ok, c'est acétylène. Mais il est en face de l'eau. Dans le chimie organique, l'eau a réagi, c'est H+, et OH-. La paille H+ sur un côté, la paille OH- sur l'autre côté. Eh bien, pour réaction addition possible, c'est une liaison qui n'a coupé. Et nous coupons une liaison qui nous va bien une liaison encore, mais nous bien double liaison. Hydrogène va sur carbone, ça, OH va sur l'autre carbone. Nous avons passé avec CH2, une liaison, CHO, OH. Voilà. Nous avons un alcène qui peut être de fonction alcool. Dans le cas ça, il va aller éthanol. Moun ça, il va aller éthanol. Éthanol, c'est un produit qui est instable. Aussitôt qu'il est formé, il va le transformer. Il va subir une réaction de réarrangement qui c'est une tautomérisation. Tautomérisation. Par tautomérisation, nous joignons éthanol transformé en éthane. Voilà. Mais réaction ça lui-même est faite en présence du mercure.
Le câble de maintenant, l'équation bouillante, nous avons éthanol qui là, éthanol là, nous simplifier, qui est spirituel. Nous avons acétylène. Acétylène, l'eau, HOH, qui va dire ça? CH3, voilà, nous avons hydratation, acétylène lui-même, il y a deux étapes. Première étape, la côté acétylène, il hydraté en éthanol. Deuxième étape, là, éthanol, il est automérisé en éthanol. Donc, on pose question ça dans l'examen. Aussi, l'hydratation de l'acétylène donne d'abord de l'éthanol qui s'automérise en éthanol. Voilà. Mais qui je pose question ça dans l'examen. On dit l'acétylène, l'hydratation de l'acétylène donne d'abord de l'éthanol qui s'automérise ou qui se transforme en éthanol. Voilà. On continue avec réaction d'addition. Qui est-ce encore nous avons additionné? Nous avons additionné halogène. Dans le cas de ça, nous parlons d'halogénation. Halogénation. De l'acétylène. Par exemple, première nous voyons marier avec c'est chloration de l'acétylène. Bien, c'est addition du diplôme sur l'acétylène. Qui condition expérimentale là, c'est lumière diffuse. Eh bien, qui ça va passer? La diplôme qui a combien en deux? Il y a un chlore sur carbone, ça doit sur le carbone. Mais pour chaque carbone, ça recevoir chlore, il faut que nous coupions une liaison. Ça veut dire qu'on a passé de liaison à double liaison. Voilà, la double CHCl, double liaison CHCl. Voilà. Là, addition ça fait sur 1. L'addition c'est liaison qui nous coupons. Maintenant, si nous voulons continuer à processus ça, nous avons même structure ça, qui c'est CHCl, double liaison CHCl. Nous mettons la présence sur l'autre molécule et diplôme. Encore à la ligne du vis. Là, chlore a coupé en et puis, nous avons sur chaque carbone. Pour nous voyons sur chaque carbone, le carbone ça va recevoir, il faut que nous coupions l'autre liaison qui est, ça veut dire, nous devons couper sur la valeur 5 liaisons. Nous allons passer, c'est CH, comme chaque défi on peut déjà faire passer avec le bloc, CHCl, et 5 liaisons, CHCl2. Voilà. Équation bilan. Nous avons cyclohydrogène, nous simplifions, qui est ce acétylène, plus décollé des diplômes, il y a banon, tétrachloro, tétra. Voilà. Maintenant, c'est même bagaille tout avec gommation de l'acétylène. C'est toujours le même processus. C'est couper les liaisons et puis fixer l'halogène sur carbone. C'est simple que ça. Bien. Nous allons partir directement avec addition des hydracides.
Addition de distillation. Réaction ça, lui-même, il y a une importance industrielle, bien entendu, qui entre dans le cadre de la polymérisation. Hydrazine, il y a additionné sur acétylène, ce n'est pas n'importe qui hydrazine. Ok? Bien. Maintenant, on apprend addition de l'acide chlorhydrique. Donc, acétylène, nous mettons en base HCl. Qui ça passe? Réactif, ça, il va réagir là par hydrogène, d'une part, il va par chlore, d'autre part, ou bien là par H+, d'une part, la par Cl-, d'autre part. Par délocalisation ici, on a coupé, on a liaison pi, et puis on a recevoir hydrogène, non, et l'autre carbone va recevoir chlore. Maintenant, qu'est-ce qui va passer? On a passé les liaisons à une double liaison. On a mis CH. Parce que l'hydrogène va pas fixer sur carbone, ça, l'hydrogène déjà va passer à CH2. Comme on découpe les liaisons qu'il y a, on passe en une liaison, et puis CHCl. Voilà. Réaction, ça a une réaction d'élimination. Pour qui ça? Les structure ça, je vais ça à vinyle. Ok? Nous avons vinyle. CHD, double liaison, CH, on c'est vinyle. Ok? Et là, bien regardé ici, nous voyons structure ça, il va. Et puis, molécule ça, il y a le bois, comme les chlorures de vinyle. Ok? Chlorure de vinyle. Par polymérisation, chlorure de vinyle, on obtient les polychlorures de vinyle. PVC. Par chlorure de vinyle, par polymérisation, on obtient les polychlorures de vinyle. PVC. Dans l'examen, on pose des questions comme ça. Et on obtient les vinyles par l'action de l'acide chlorhydrique sur l'acétylène. Et par polymérisation du chlorure de vinyle, on obtient les polychlorures de vinyle. C'est PVC. Ils ont utilisé l'antioterie. Ok? Bien. Maintenant, addition de l'acide cyanique. Nous avons acétylène, nous mettons en face acide cyanique. C'est toujours le bagage là, hydrogène d'une part et cyanure d'autre part. Mais la combinaison qui a passé avec CH2, double liaison, CH et puis Cl. Mon cyanure de vinyle. Par polymérisation, il se transforme en polycyanure de vinyle. Je vais utiliser ça dans la vie classique comme les substances de base agrées. Maintenant, je vous dis là, nous quittons, nous prenons des gaz type ça, on y a là, nous allons donner un antidote, on a dit ça c'est acide acétique. Addition de l'acide acétique.
Ça passe. Acide, elle réagit, il libère le bouton H ici sur bas, et puis les substituts ingrédients la réagit avec l'autre carbone. Les premières approches pour nous faire, c'est couper liaison pizza. Les couper liaison pizza, une liaison va transformer en double liaison. Une carbone va recevoir l'hydrogène, l'autre carbone va recevoir groupe acétate. Ok? Par exemple, on a bien comme ça, c'est CH3, c'est liaison, COO, il perd l'hydrogène, on a fixé sur le carbone, par exemple, CH. On a bien une liaison, on a bien double liaison. Hydrogène, il va fixer sur le carbone, ça, et ça, et puis l'hydrogène déjà n'a passé avec l'hydrogène, et ok, c'est CH3. C'est liaison COO, c'est liaison CH, liaison CH. Pour ça, je relève acétate d'éthylène. Acétate d'éthylène. Je vais utiliser dans le vernis, je vais utiliser dans le pédieu, je vais utiliser dans le poil. Voilà. Et c'est pour ça que nous avons une réaction d'addition de l'acétylène. Mais il y a des séries d'additions particulières que nous ne sommes pas capables de maîtriser. Addition particulière, qui est sûr? Yo additionné éthylène tout sous acétylène. Vous avez des examens acétylène. Et puis, éthylène. On a qui je sais, mais acétylène. Ici, moisine et l'éthylène, ici, moisine. Voilà. Pour addition possible, c'est l'isopia n'a coupé. Ok? Mais pour addition possible, c'est l'isopia n'a coupé. Les nous couper l'isopia, normalement, carbone ça a un célibataire, carbone ça a un célibataire. Et mais carbone ça, il va le combiner avec structure ça, et l'autre carbone là, la recevoir l'hydrogène des carbone ça. On a nous couper l'isopia, ça a un célibataire, ça a un célibataire. Et ça, qui ça va faire lui-même? Celle là qui a fait la l'hydrogène. Il dépossède l'hydrogène la libérée. L'hydrogène libéré va fixer sur carbone ça. Et bien, pendant l'hydrogène libéré va fixer sur carbone ça, et bien, même tout pendant le libéré l'hydrogène la pour une célibataire. Et bien, on a là, on a c'est H qui va passer à CH2, double liaison, CH. Ok? Eh bien, moun ça a pour l'électrocélibataire, ça a pour l'électrocélibataire, il y a mis ensemble, c'est liaison CH. Ouais, bien qu'il y ait des l'hydrogène, pas des envois parce que les états libérés ne pas carbone ça. Eh bien, nous devons utiliser une liaison CH. Voilà. Ok? Là, nous avons un dièle. Nous avons un dièle. Pour que ça fasse une dièle, c'est un alcène qui possède un double liaison. On a là, comme vous avez 1, 2, 3, 4. Il y a 4 carbones. Donc ça, c'est bêta tiré 1, 2, dièle. Bêta dièle. Ok. Deuxième bagage encore, il y a ça qui est les réactions de polymérisation. Réaction de polymérisation, c'est une réaction d'addition particulière. Qui est une molécule qui a polymérisé, c'est les procédés une liaison multiple. Ou bien si on procédé insaturé, soit le procédé en double liaison, soit le procédé en triple liaison. Depuis, ici on compose qui possède seulement des simples liaisons, il est capable de polymériser. C'est ça qui nous vient avec l'alcaline. Les alcanes ne peuvent pas se polymériser parce qu'ils sont des composés saturés. Seulement les composés insaturés qui peuvent se polymériser. Bien, quand il y a là, dans la réaction de polymérisation acétylène, il y a deux qui sont intéressants, qui sont dimérisation de l'acétylène et trimérisation de l'acétylène. Pour qu'on y vienne dans l'examen, on dimérisation de l'acétylène. Comment on va le faire? On a parlé de dimérisation de l'acétylène.
Dimérisation, c'est l'addition l'une sur l'autre des deux molécules identiques pour former une macromolécule appelée dimère. Ok? Et bien, on a deux molécules acétylène. C'est H, c'est H. On a une autre molécule acétylène encore. Voilà. Comme ça fait, une molécule, ça on a pour une liaison. Pour nous couper, depuis nous pour une liaison, une carbone, ça faut que recevoir, par exemple, dernier carbone. Depuis nous pour une liaison, dernier carbone, la recevoir l'hydrogène de l'autre monde. Mais nous couper les liaison, ça, et dernier carbone, ça la recevoir l'hydrogène, ça. L'hydrogène, ça la passer. Comme ça, les perd l'hydrogène dans la communauté occidentale, et ça, les couper les liaisons qui à la communauté occidentale, des mutations, je vais faire jonction entre eux. Je vais entrer en connexion. Et bien, on a là, on a bien ici. CH2, est-ce que ma petite liaison non, c'est une liaison CH, cette liaison, c'est la perte d'hydrogène, puis liaison CH. Voilà. Maintenant, on regarde bien, nous avons alcénine. Les parler d'alcénine, c'est un composé organique bien son hydrocarbure qui possède un groupe et un liaison. Voilà. Et bien, pour ça, le CH de liaison CH, comme on dit vinyle, et bien, ça conserve les structures acétylène, comme on dit ça, mono, vinyle, acétylène. Mono, vinyle, acétylène. Maintenant, la dimérisation de l'acétylène donne du monovinyle d'acétylène. Monovinyle d'acétylène. Maintenant, nous allons procéder avec la dimérisation de l'acétylène. Dimérisation de l'acétylène. Si dimérisation, on a additionné des molécules, trimérisation, on a additionné 3 molécules. Mais ça, pour nous prendre en considération, depuis que les résultats de dimérisation, on va prendre et puis on va additionner une seule molécule acétylène. Pour que ça, si on a 1 plus 1, il donne 3, mais si on a 2 plus 1, il divise par 3. C'est comme quoi qui donne des résultats de dimérisation déjà, mais monovinyle d'acétylène. Et bien, si vous mettez une trimérisation pour monovinyle d'acétylène, m'additionner l'autre molécule acétylène sur lui, parce que ça, c'est des molécules. Si vous mettez une trimérisation, je prends ça qui est dans des molécules là, m'additionner l'autre sur lui, la fait 3 molécules d'acétylène, non? Ok? Et bien là, nous prenons CH2, CH. Cette liaison, c'est une liaison CH, nous mettons pour l'autre molécule acétylène en face. Avant tout, on va pour montrer de cette question de primérisation. Primérisation, pour un, il est capable de lire. En grande primérisation linéaire, nous avons le molécule d'acétylène qui est dans cette molécule acétylène. Et acétylène, molécule acétylène, on a plus monovinyle d'acétylène. Qui ça, nous a même la balle. Mais là, normalement, nous même capture la même, bon façon, on va structurer molécule là pour pas nous trop problème. Pour qui ça dit ça? Parce que il y a des mécanismes réactionnels. Façon de disposer de molécules pour là, on a des difficultés pour nous comprendre. Il est disposé d'une façon qui va être capable de faciliter nos compréhensions.
Ça, c'est H. C'est H. Ouais, c'est toujours le même genre. C'est toujours monovinyle d'acétylène. Météoropolynyl acétylène soluble. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans des mondes là, personnellement, il y a une qui a l'hydrogène et il y a une liaison qui m'a prouvé. Mon qui a l'hydrogène ici, Mounsa, et mon qui a liaison qui a, c'est Mounsa. Normalement, l'hydrogène m'a pas là, il va fixer sur une dans le carbone. Et puis, l'autre carbone va fixer avec mon qui a l'hydrogène. Ok? Moi, je dis, mon ça a l'hydrogène. Voilà. L'hydrogène, il va fixer sur le carbone. Par exemple, sur le carbone. Mon qui va l'hydrogène, va lié avec le carbone. Ça veut dire que le carbone va lié avec ça. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Mon ça, il va l'hydrogène encore, bien entendu. Et carbone ça, il c'est l'hydrogène maintenant. Puis même ça, on y a là, il est ion l'hydrogène passé à 2. La tête ma combinaison, pas bien de liaison, on va bien de liaison, c'est H. Carbone ça, il va lier avec carbone qui débaille l'hydrogène. C'est ça. Il va prendre l'hydrogène au de liaison, c'est cette liaison, c'est H, une liaison, c'est H2. Voilà. Maintenant, nous remarquons ça, c'est vinyle, ça encore c'est vinyle. Combien de vinyle il y a là? Il y a 2, et bien là, il y a 10 vinyles d'acétylène. 10 vinyles d'acétylène. Ok? Eh bien, la primérisation linéaire de l'acétylène donne 10 vinyles d'acétylène. Quand il y a là, nous parlons ensemble de primérisation cyclique là. Attendez-vous? Primérisation acétylène, ici c'est 2. Il y a une primérisation linéaire qui va 10 vinyles d'acétylène et il y a une primérisation cyclique qui va être composée aromatique. Primérisation cyclique. De l'acétylène. Voilà, nous prenons une molécule d'acétylène, c'est H2. Combien de fois on apprend? C'est 3 fois. Mais ça va faire vers 600 degrés. La consomme, par exemple, 3 fois 2, 6. 3 fois 2, 6. Maintenant, par ici, 6, H, 6. Mon ça, c'est benzène. Il faut voir le plus simple des composés aromatiques. La primérisation cyclique de l'acétylène donne du benzène. Bien, maintenant, nous finissons avec cette question de la réaction d'addition. Nous avons additionné sur acétylène. Nous avons additionné d'hydrogène, nous avons additionné de l'eau, nous avons additionné halogène, nous avons additionné hydracide, nous avons additionné acide acétique, nous avons additionné éthylène, nous avons additionné tout acétylène avec tête. Dans le cas ça, on va dire dimérisation si c'est 2 fois, dimérisation si c'est 3 fois. Dimérisation acétylène, la baille monovinyle d'acétylène. Primérisation acétylène, c'est 2 formes. Il y a une qui est linéaire. Dans le cas ça, on a 10 vinyles d'acétylène. Et il y a une forme qui est cyclique. Dans le cas ça, on a une benzène. La primérisation cyclique de l'acétylène donne du benzène. Bien. On y a, on peut aller voir la réaction de substitution de l'acétylène.
Réaction de substitution de l'acétylène. Réaction de substitution. Voilà. Moi, c'est réaction de substitution, les faites avec métaux-alcalins. Dans le cas ça, acétylène l'a libéré tout de l'hydrogène qu'elle possède. Automatiquement, il libéré, pas un encore qui a fait. Par exemple, nous avons acétylène. Mettez la face sodium N. Normalement, c'est des hydrogènes acétylène qui est possédé. Là, il y a tout. Par exemple, Na. Pour remplacer ça, comme ça, c'est Na. Et puis, sodium, on peut la remplacer en hydrogène. C'est des hydrogènes qui libérés. Et voilà, là, ion acétylure dissocié. Par exemple, nous avons gagné acétylène en face calcium. Qui balance calcium? Balance calcium, c'est 2. Dans le cas ça, automatiquement, en incluant des hydrogènes qui ont déplacé au profit du calcium. Et bien, la première là, c'est des hydrogènes partis et calcium lui-même, là, lié avec tous les carbures. Voilà. Mounsa, c'est un carbure métallique. Comment on dit Mounsa, c'est carbure de calcium. Carbure de calcium, très important. Nous allons voir comment on va utiliser l'ensynthèse acétylène. Bien. Maintenant, avant de rentrer dans l'ensynthèse acétylène, il y a un bagage qui est fondamental pour moi dire. Acétylène étant que gaz, si l'état dans un milieu, vous avez besoin d'identifier, il faut qu'il y ait un moyen ou bien un procédé chimique pour utiliser pour identifier. Eh bien, dans le cas ça, vous parlez de réaction de caractérisation de l'acétylène. Réaction de caractérisation de l'acétylène. Qu'est-ce que la réaction de caractérisation de l'acétylène? C'est une réaction qui permet à ce que vous identifiez l'acétylène dans un mélange ou bien dans un milieu de l'eau. Bien, nous parlons là. Il y a des réactifs qui permettent de nous identifier l'acétylène. Des réactifs. Réaction de caractérisation. Réaction de caractérisation de l'acétylène. Maintenant, nous gagnons des réactifs qui permettent de caractériser l'acétylène. Nous gagnons chlorure cuivré ammoniacal. Chlorure cuivré ammoniacal. Et puis on parle de chlorure cuivré ammoniacal, nous avons Mounsa. Entre parenthèses, c'est CuDO. C'est lié chlorure cuivré ammoniacal. En présence chlorure cuivré ammoniacal, acétylène a réagi pour le bail ion des bonnets rouges briques. Ok? Par exemple, vous mettez acétylène en réaction et vous mettez CuDO.
Et puis, qui ça peut passer? On a pris ça en bas, acétylène c'est CH, inclusion CH. En face, c'est une glucose. Maintenant, nous avons des cuivres. C'est comme quoi si on sort des réactions de substitution. Et bien, cuivre, là, enlever tous les hydrogènes qui dans l'acétylène. Comme nous avons des cuivres, chaque cuivre va fixer sur le carbone. Et bien, c'est cuivre, c'est liaison, c'est liaison C, c'est liaison C. Et qui ça encore? Par exemple, nous avons des cuivres, on peut fixer sur le carbone, ça, c'est ça qui fait CU, liaison C. L'autre cuivre là, fixé sur le carbone, ça, c'est lui-même qui bombe ça. Et des hydrogènes, ils sont partis, et puis les hydrogènes, ça va le combiner avec l'oxygène, ça pour bailler l'eau. Voilà. Ici, nous gagnons des gros rouges briques. Ok, qui permettent à ce que nous diminuions ça et qui à cette là. Deuxième mouvement qui permet de nous identifier à cette lettre, c'est nitrate d'argent ammoniacal. Nitrate d'argent ammoniacal. Nous parlons de l'autre, et l'autre non ça pour l'état plus utilisé dans l'examen, qui c'est réactif détolérance. Depuis qu'on parle de nitrate d'argent ammoniacal pour réactif détolérance, on parle AG2O. Ça y est, il y a une réaction qui permet à ce que, qui montre que ça y est sorti, que nous-mêmes ne pas choisir parmi nous, les citants pour nous gagner. Eh bien, si nous venons l'examen, il dit acétylène, nous allons parler de ça, nous mettons acétylène, et puis réagir avec nous, réactif détolérance. Acétylène, nous mettons réactif détolérance. En présence du réactif détolérance, l'acétylène donne un précipité jaune qui est un dépôt d'argent. Nous prenons l'acétylène ici, CH, nous faisons CH, nous mettons en présence réactif détolérance, AG2O. C'est le même mécanisme pour chlorure ammoniacal, l'argent, pour libérer l'argent, et bien, nous allons faire carbone ça, libérer l'hydrogène de côté, après classer l'hydrogène. Nous allons agir sur carbone ça, le carbone sur le carbone. La première c'est AG, c'est liaison C, liaison C, et puis l'autre là, toujours côté A, AG. L'hydrogène qui est placé, on va finir à l'oxygène dans le cobaye. Voilà, ça c'est des réactions de caractérisation de l'acétylène. En présence du chlorure ammoniacal, l'acétylène donne un dépôt rouge brique. En présence du réactif détolérance, pour du nitrate d'argent ammoniacal, l'acétylène donne un précipité jaune. Voilà. Maintenant, parmi les réactifs, qui est-ce qui est plus sensible avec l'acétylène? C'est les chlorure ammoniacal. Dans l'examen, comment s'appelle le réactif par excellence de l'acétylène? Le réactif par excellence de l'acétylène est le chlorure ammoniacal. Le réactif par excellence de l'acétylène est le chlorure ammoniacal. Quand il y a là, on était pour nous voir ensemble synthèse de l'acétylène avec pour faire application pour nous finir avec l'acétylène. Synthèse de l'acétylène, ou bien mode de préparation de l'acétylène. Comment vous êtes capable de préparer l'acétylène? Première façon de préparer l'acétylène, vous préparez par synthèse de Berthelot. Synthèse de Berthelot, par exemple, synthèse de Berthelot. Qui s'appelle le big blanc, carbone, big blanc anti-hydrogène, et puis passer au arc électrique sur.
en présence de nappes électriques, la paille acétylène, ici c'est 2, H2 décarbone, on met ici, on a avec l'hydrogène équilibré. Première méthode. Deuxième méthode, qui est le même de préparer acétylène. Vous faites ça à partir de l'hydrolyse sur carbure métal. C'est l'hydrolyse du carbure de calcium. L'hydrolyse du carbure de calcium. Carbure de calcium de l'état là, là vous mettez dans l'eau, il va tailler acétylène. Carbure de calcium qui c'est Ca, C2. Vous mettez dans l'eau, c'est H2H. Voilà. La même acétylène. L'hydrogène ça va donner un carbone ça. Les sorties pour acétylène pour c'est H2. Qui est-ce qui est ici pour H et calcium? Calcium balance 1 pour H balance. Calcium balance 2 pour H balance 1. Par exemple, de balance, nous venons c'est A pour H, c'est l'hydroxyde de calcium. L'hydroxyde de calcium, il y a chaud et plein, il y a l'eau chaud. Et bien, qui ça va passer? Dans l'examen, comme ça, l'hydrolyse du carbure de calcium donne un gaz appelé acétylène. Maintenant, il y a des carbures dans la chimie organique qui est toujours utilisé pour poser des questions. C'est carbure d'aluminium et carbure de calcium. Carbure d'aluminium nous permet de préparer le métal, carbure de calcium nous permet de préparer acétylène. Troisième, nous faisons ça à partir du craquage du métal. Craquage du métal. Le métal, c'est CH4, on chauffe vers 1500 ici. La balle acétylène, c'est HD, 10, 10. Pour nous équilibrer, il y a 2 carbones, si vous passer à l'hydrogène, si vous avez l'hydrogène, là, on a 6, si vous mettez 3. Voilà. Ok? Nous dit, pour nous préparer acétylène, nous parler de synthèse de Berthelot, il prend carbone, il met dans la phase d'hydrogène de l'acétylène. Il parle de l'hydrolyse du carbure de calcium, nous prenons le carbure de calcium, il met dans l'acétylène, et puis multiplication. Nous parlons de craquage du métal, le métal chauffé vers 500 degrés C, il va être acétylène et l'hydrogène. Mais, bon, notre façon encore, il y a préparer acétylène. C'est à partir du carbonate de calcium. Nous voyons ça ensemble. Mais, méthode ça, il y a plusieurs étapes là-dedans. Du carbonate de calcium. Carbonate de calcium. Carbonate de calcium. Il y a plusieurs étapes. Première étape là, on appelle calcination. Calcination du carbonate. Donc, le carbonate de calcium, ici c'est A, CO3 calciné. Les calciné, c'est comme quoi nous enlever CO2 qui a. Pas oublier calcination de carbonate métallique, là-bas, CO2 plus oxyde métallique. Oxyde métallique a bien énoncé. CaO et puis plus CO. Voilà. Deuxième étape là, on s'arrive les choses. C'est la réduction de la chaudière.
en présence du carbone, ou bien du coke, et du charbon, du papier. Nous prenons, c'est à communauté en présence carbone. Maintenant, la panneau, CA, C2, plus C3. Maintenant, nous avons des c'est carbure égale calcium. Troisième et dernière étape, c'est hydrolyse du carbure du calcium. Donc, le carbure du calcium dans l'eau. Et puis, il va directement acétylène plus maintenant, ça allait essayer de équilibrer. Après, nous équilibrer l'équation. Deux carbone, pour hydrogène, il y a deux hydrogènes là, plus deux hydrogènes là, c'est 4, là, on est là, on est voilà. Si vous arrivez dans l'examen, vous pouvez préparer acétylène à partir du carbonate du calcium. Première part, on va faire une calcination du carbonate du calcium. On va prendre le COPA, la page chaude, le COD. Deuxième part, on va faire réduction chaude, là, en présence du carbone. Carbone, c'est un meilleur réducteur. La enlever oxygène c'est à côté de CDA, il y a une combinaison entre carbone, le calcium, carbone, carbone, et le dioxyde de carbone. Et pour moi, utiliser la tout ça va utiliser mon métis. Donc on met 3. Le carbone, ça fait 3. Et puis là, nous faisons de carbure métallique là, qui ça nous fait, nous hydrolyser acétylène, pression basse. Voilà. Eh bien, cette méthode, ça, nous obligé, méthode de préparation, ça, nous obligé et maîtriser pour nous capables et maîtriser l'activité acétylène, bien les problèmes sur l'acétylène, et on va nous équation finalement, être capable de prendre mesure pour nous faire. Eh bien, parmi tout ça, nous sommes fait là sur réactivité acétylène. Si il y a une question à poser, c'est sur nous, la poser question. Bien prendre sans nous, bien prendre nous. Côté nous manquer comprendre, mettez des vidéos à ce pause pour nous bien regarder mécanisme finalement pour nous utiliser acétylène. Ok, ciao, now pour une prochaine séance.